framboise Cléopâtre. Une nouvelle variété de fruits et de baies est apparue sur le marché agricole, la framboise Cléopâtre. Les jardiniers commencent tout juste à connaître la variété, la culture des baies n'est donc pas courante. Parmi les espèces, il se distingue par une apparence spécifique, une résistance accrue au gel et un manque d'entretien. Caractéristiques et caractéristiques des framboises. La variété de framboise Cléopâtre est un hybride de sélection russe, obtenu en croisant trois variétés, Barnolskaya, Obinaya et Marozika. Le type de culture fruitière a été élevé à l'Institut russe d'horticulture Michurin. B. La plante est inscrite au registre d'État et est recommandée pour la plantation dans les régions du centre et dans la ville de Kirzar. Principalement sur des sols de terre noire. Attention, les principales caractéristiques distinctives des framboises sont la résistance à divers types de maladies, ainsi qu'une bonne résistance au gel. Dans la première année après la plantation, le buisson ne dépasse pas la taille moyenne. Les pousses sont dressées et étalées dans la structure compacte. Les tiges sont épaisses et puissantes. Les pousses sont dotées de troncs délicats, de couleur brune, il y a une couche de cire. La plante variétale a de petites épines à la surface, situées dans la partie inférieure du tronc. À partir du milieu, la couverture épineuse disparaît progressivement, n'apparaît pas vers le haut. La deuxième année, les épines couvrent complètement tout le territoire des pousses et des branches s'étendant du tronc. Le limbe de la framboise Cléopâtre dans la description de la variété est représenté par une nuance vert foncé avec des veines claires sur toute la surface. La feuille a une surface brillante, lorsqu'elle est exposée au soleil, elle commence à briller. Les bords de la feuille se terminent par de nombreuses dents acérées. Les baies de la variété ont une teinte rouge foncée. En termes de volume, ils sont considérés comme grands, ils atteignent 3 à 4 grammes. Poids. Avec un soin favorable, les fruits pèsent 5 grammes ou plus. La forme de la framboise est conique, la pulpe est dense, a une structure délicate. Lorsqu'il est consommé, un goût sucré avec une légère acidité se fait sentir, il y a un faible arôme de plantes forestières. Lors de la dégustation pour le goût, les framboises de la variété Cléopâtre ont reçu une excellente note de 4,6 points sur 5. Les fruits de la brousse ne tolèrent pas le transport à long terme. La récolte est destinée à la consommation fraîche et à la préparation de compotes pour l'hiver. Les baies récoltées sont traitées immédiatement, la pulpe délicate se détériore rapidement. La variété Cléopâtre a un rendement moyen, 6 kg par M2 ou 4 kg par arbuste sont récoltés. La maturation est longue et inégale. La première récolte mûrit à la mi-juin, début juillet, la seconde est récoltée à partir de la mi-août. Rendement et poids des framboises Cléopâtre. La plante a une bonne résistance au gel, l'arbuste peut résister à des températures allant jusqu'à -150 degrés Celsius. Dans les régions du centre et du nord, la plante est couverte pour l'hiver. Caractéristiques pour le soin de la variété. La plantation de pousses de framboise est effectuée à l'automne et au printemps. Pour la plantation, ils choisissent un endroit, la préférence va aux zones ensoleillées, mais pour qu'à midi les arbustes soient l'abri des rayons du soleil. Important, la zone est protégée des vents violents et des courants d'air froid. Sinon, la brousse est affectée par des maladies, ce qui affecte le rendement. Planter un semis pour placer des framboises, le côté sud clôturé avec une clôture ou un mur de la maison, convient. Il est nécessaire de planter des arbustes à une distance de 1 m. Lors du choix d'un site où les framboises remontantes Cléopâtre seront plantées, vérifiez l'occurrence des eaux souterraines. Ils doivent être situés à 1,5 mètres du système racinaire. Vous ne devez pas atterrir sur le lieu d'accumulation d'eau de fonte dans les basses terres. L'abondance d'humidité réduira considérablement le volume de la récolte. La framboise Cléopâtre nécessite un sol meuble riche en nutriments. L'arbuste porte d'excellents fruits sur un sol moyennement acide. Avec une augmentation de l'acidité, le sol est dilué avec de la farine de dolomite ou de la chaux. La reproduction de la framboise Cléopâtre est faite par des rhizomes avec la présence de bourgeons de croissance. Top dressing. Le top dressing des framboises Cléopâtre à gros fruits est effectué plusieurs fois au cours de la saison de croissance. Au moment du gonflement et de la fissuration des bourgeons, des engrais liquides sont utilisés.
Pour le top dressing, le nitrate d'ammonium, les phosphates sont dilués, les cendres dissoutes dans l'eau sont ajoutées, avec un bourgeonnement et une floraison active. Pour la formation abondante de l'ovaire, il est nécessaire d'ajouter une solution diluée de déjection d'oiseaux ou de molène. Pour préparer l'infusion, il est recommandé de prendre une proportion de 1h26 des excréments de volaille sont utilisés, 1h10. En présence d'une molène, dans les derniers jours du premier mois d'été, un engrais minéral complexe est dispersé sous la brousse. Il est bien arrosé. Après la récolte, il est recommandé de fertiliser avec des engrais complexes. Ce dernier est nécessaire pour la production d'une récolte de framboises pour la prochaine saison de croissance. Plantes jarretières. Les buissons de Cléopâtre ont une structure étalée. Les jardiniers expérimentés recommandent donc d'installer des support lors de la plantation dans le jardin. La structure est placée immédiatement lorsque les plantules s'enracinent ou dans la deuxième année, lorsque l'arbuste commence à pousser après la taille. Exemple jarretière framboise Cléopâtre. Habituellement, l'appareil est fabriqué à l'aide de supports encastrés des deux côtés de la bande de semis. Une cheville est installée au milieu du site. Un fil est tiré entre les fortifications. Les framboises d'une variété remontantie sont liées pour faciliter la récolte et l'entretien. Taille. Pour les framboises Cléopâtre, une taille est nécessaire. Il a lieu au printemps et à l'automne, en pleine saison. Avec une nouvelle période végétative, une procédure de mise en forme est effectuée. Lorsque les premières feuilles apparaissent, retirez un tiers de la pousse cultivée. Les reins supérieurs peuvent être congelés par une forte baisse de température. Le processus d'élimination d'une partie de la pousse aura un effet bénéfique sur l'augmentation des rendements. Lorsque le point extrême de croissance est supprimé, les pousses latérales sont activées, à partir desquelles les jeunes branches commencent à pousser. Au cours de la deuxième année de vie, de nombreux bourgeons et baies se forment. À l'automne, l'élimination obligatoire des pousses de 2 ans, portant des fruits l'année en cours, est effectuée. Ils ne donneront plus de baies à l'avenir, ils épuiseront le sol et le système racinaire de la plante. Préparée l'hiver. La framboise Cléopâtre est élevée à des fins de culture dans divers territoires, elle est également enracinée dans les zones froides. Pour l'hivernage, vous devez préparer une plante. Les pousses sont déliées des supports et soigneusement pliées au sol. Les tiges de la surface sont placées à une hauteur de 40 cm. Préparation pour l'hiver des framboises Cléopâtre. Il est nécessaire effectuer la procédure avant le début du temps froid, car pendant la période chaude, les pousses sont flexibles et s'inclinent facilement dans la direction requise. Lorsque la température baisse, ils gèlent et deviennent cassants, ce qui augmente le risque de dommages. Lorsque la neige tombe, une masse de neige est projetée sur les arbustes courbés. Dans cet état, la partie sol et le système racinaire ne gèlent pas. Ainsi, Cléopâtre est un nouveau type de framboise. Ces caractéristiques permettent de se familiariser avec la plante. La description de la culture fruitière explique comment planter correctement les semis, prendre soin d'une plante adulte, y compris la préparer pour l'hiver. Les jardiniers qui ont essayé de faire pousser un buisson sur leur propre parcelle donnent une évaluation positive de la culture et recommandent la plantation.